Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous revoici dans le cadre de la clé de la maison de David. Nous sommes là, bien-aimés, pour la gloire du Seigneur Jésus et nous voulons évoluer par rapport au message que le Seigneur nous a donné ce jour. Nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous parce que toi tu as dit que là où d'autres sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous pensons et nous osons croire que tu es avec nous et que dans notre barque tu es avec nous et que tu nous conduiras, Père. Quelles que soient les tempêtes, quel que soit le mauvais temps, je sais que tu es avec nous et tu ne nous abandonneras pas. Parce que tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix et il ouvrira sa porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Manifeste-toi, Seigneur, durant tout ce moment où nous allons passer ensemble et que ta paix et ta grâce puissent toucher un frère, toucher une sœur ce matin, cet après-midi, ainsi que ce soir, afin qu'elle puisse encore te glorifier, Seigneur. Nous abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Conduis-nous du début jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen dans le Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés, c'est lui qui nous a réunis ce soir pour la seule gloire de son nom. Parce que nous, en fait, en réalité, nous ne sommes rien du tout. Mais c'est lui qui est tout pour nous. Alléluia. Jésus est bon, bien-aimé. Jésus est Seigneur. Jésus est le Tout-Puissant. Alors, nous avons demandé au Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons partager avec ton peuple ce jour? Et le Seigneur nous a parlé juste, bien aimé, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur insiste tous ces temps-ci que nous puissions toujours être dans la création. Dans la création, c'est le début de toutes choses. Et le Seigneur nous a conduits toujours dans le livre, au début de toutes choses, en début de toutes choses, il nous a conduits dans le livre de la Genèse. Et là, il nous a donné ce verset, franchement, facilement, et ce verset, il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. La Bible dit, « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Bien-aimés, nous sommes poussière, moi comme toi. Le Seigneur a pris de la poussière, il a pris la terre, il a pris la poussière de la terre, et il a soufflé un souffle de vie. Et la Bible nous dit que l'homme devint une âme, devint un être vivifiant. Donc moi comme toi, bien-aimé, nous sommes de la terre. Nous sommes de la poussière. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous mourons, notre corps va redevenir, après quelques temps, après quelques années, ça va redevenir poussière. Bien que la chair va partir d'abord, le squelette va rester parce que toute la chair sera bouffée. Et ensuite, quelques années après, quand on reviendra voir, bien-aimé, ce squelette va devenir de la poussière. Parce que c'est ça notre origine, c'est ça l'ingrédient principal de l'homme, l'ingrédient principal de la femme, c'est la poussière. Parce que la femme a été tirée de la côte de l'homme. La femme fait partie intégrante du corps de l'homme. Donc nous sommes poussière. Alors le Seigneur a commencé à nous dire, si aujourd'hui vous avez des difficultés dans votre vie, c'est parce que quelque part, vous êtes dérangé. Vous êtes dérangé. Alors il nous a conduits, toujours dans le livre de Genèse, je parle de la création, et là il nous a conduits au chapitre 3, le verset 14, Genèse chapitre 3, verset 14, où il est écrit que l'Éternel Dieu, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je crois que ceux qui ont le discernement, ils comprennent déjà de quoi il s'agit. Nous sommes poussière. Et bien aimé, quand il a dit cela, il avait créé l'homme dans le jardin d'Éden, notre grand-père, arrière-grand-père, comme vous voulez, Adam. Il a été placé dans le jardin d'Éden. Et ensuite, de Adam, il a
endormi Adam, il a tiré une côte du corps de Adam et il en a créé Ève. Et il se fait que quelque temps après, le serpent est venu. Et comme le serpent est venu, le serpent qui représente le diable, il a séduit Ève au travers du fruit que le Seigneur avait défendu à Adam et Ève de toucher à l'arbre qui était au milieu du jardin. Et il a pris ce fruit-là de cet arbre qui était au milieu du jardin et il a présenté à Ève en disant que voilà quelque chose de bon à manger. Bien que Ève lui a dit, mais on ne peut pas toucher au fruit de cet arbre parce qu'il nous a été défendu. Mais le Seigneur, le serpent a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit cela? Mais Ève ne connaissait pas la biographie ou bien l'histoire du jardin. Parce que Dieu avait parlé à Adam. Il avait dit à Adam, vous pouvez tout faire, tout toucher, sauf le fruit de cet arbre. Mais quand Dieu avait dit ça à Adam, Ève n'était pas encore créée. Ce qui fait que Adam a rapporté à Ève ce que Dieu lui avait dit, donné comme interdit. Et quand le serpent a mis un doute dans le cœur de Ève, quand il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger du fruit de cet arbre? Et Ève, ne connaissant pas la réponse, n'ayant pas reçu la vision, n'ayant pas reçu l'explication, Ève a cédé. Et il a poussé avant Adam à manger également le fruit défendu. Et c'est à ce moment-là que nous connaissons l'histoire. Leurs vêtements, ils se sont retrouvés nus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils se sont cachés, ils ont fait le feuille de figuier pour se cacher l'intimité. Et c'est à ce moment-là que Dieu maintenant a commencé à leur parler. Nous connaissons l'histoire, on ne va pas tous revenir là-dessus. Mais quand il leur a réprimandé, maintenant il réprimande le serpent. Et quand il a réprimandé le serpent, il lui a dit que puisque tu as fait cela à mes créatures, eh ben, tu seras maudit entre tous les animaux, tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu boufferas, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça, tu mangeras la poussière toute ta vie. Tous les jours de ta vie, ton repas préféré, ce sera la poussière. Bien-aimé, le Seigneur a créé l'homme de la poussière de la terre. Donc, en d'autres termes, Dieu a dit au serpent que tu mangeras l'homme. Tu mangeras l'homme que j'ai créé. Ça sera ta nourriture préférée. Bien-aimé, vous savez, le Seigneur fait des choses comme il le veut. Le Seigneur, s'il nous a créés, ce n'est pas pour que nous puissions souffrir. Quand Dieu nous a créés, c'est parce qu'il voulait marquer un pas. Il voulait poser quelque chose de tellement grand qu'il nous a créés et qui a permis finalement, quand Ève et Adam s'étaient trompés en se laissant aller par le serpent, il a dit au serpent, ta nourriture préférée désormais sera l'homme. Oui, je suis assez catégorique et ça fait mal de le dire comme ça, mais c'est ce que Dieu, c'est le message subliminal que le Seigneur voulait transmettre au serpent en disant que ta nourriture principale sera l'homme. Donc, je suppose que le serpent, avant que Dieu puisse lui intimer l'ordre comme menu de tous les jours, la poussière, je crois que le serpent il mangeait toute autre chose. Il mangeait autre chose que la poussière. Mais le Seigneur l'a condamné à manger la poussière. Donc, quelque part, le Seigneur l'a condamné à te manger, toi, mon frère, à te manger, toi, ma soeur. Nous avons été condamnés à être le repas principal, le menu principal du serpent. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu as des difficultés. Voilà pourquoi tu n'évolues pas. Parce que quelque part, le serpent t'en veut. Quelque part, tu es la nourriture préférée du serpent. Tu es la cible privilégiée du serpent. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous savez, on a entendu l'évangile depuis longtemps. Mais ces évangiles qu'on a entendus, bien-aimés, on nous donnait l'évangile sans pour autant avoir la vision, le discernement de ce que représentaient les Écritures. Aujourd'hui, tu es malade. Tu as une maladie qui ne finit pas. Tu as une maladie qui ne cesse pas. Tu as fréquenté tous les spécialistes du monde. Cette maladie ne finit pas. Aujourd'hui, tu as des difficultés financières. Malgré tous les efforts que tu fais, mais tu te retrouves toujours avec rien à la fin du mois. Une fois qu'on te paye, 2 jours après, tu n'as plus rien sur ton compte. Parce que le serpent est venu pour manger.
Tout ce que tu prépares, le serpent vient manger. Vous savez, le peuple d'Israël, ils étaient tellement malheureux. Parce que la Bible déclare que quand Gédéon et le peuple d'Israël avaient préparé, ils avaient produit, les Philistins venaient, ils ravageaient tous les produits du champ. Et la Bible dit que le peuple d'Israël était malheureux et triste. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es malheureux et triste. Tu es dans le Seigneur, mais tu es malheureux et triste parce que le serpent te mange. Le serpent mange ce que tu produis. Bien-aimé, tu fais des fausses couches, des avortements. Bien-aimé, tu perds des grossesses comme ça. Alors que tu ne comprends pas que c'est le serpent qui vient manger tous les enfants que le Seigneur te donne. Tu ne comprends pas. Tu as une maladie qui ne finit pas. Chaque mois, tu vas donner du sang à l'hôpital. Chaque mois, tu dois aller faire une prise de sang dans l'hôpital parce que le serpent, comme nourriture préférée, c'est la poussière. La poussière, c'est toi. Le sang, ton sang, ça représente la poussière pour le serpent et le serpent avale ton sang. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Anne, la maman de Samuel, elle avait des difficultés pour accoucher. Même son mari, Elkana, lui donnait la double portion de ce qu'elle préparait, de ce qu'elle avait. Mais bien aimé, malgré cela, Anne n'était toujours pas à l'aise. 6, la Bible dit, l'Éternel, Elkana, qui était le mari de Anne et de Pénina, il donnait une portion pour donner le cadeau. Il donnait une portion double à Anne, sa femme, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc Anne était stérile parce que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Aujourd'hui, tu as des difficultés. Pourquoi l'homme a des difficultés? C'est parce que le Seigneur permet que tu puisses avoir des difficultés, parce que c'est le Seigneur qui le veut. Pourquoi le Seigneur qui t'a créé, il peut faire en sorte que tu sois stérile? C'est parce que le Seigneur veut que, au travers de cette stérilité, que tu puisses glorifier son nom. C'est-à-dire qu'il y a une gloire qui est cachée en toi. Voilà pourquoi le Seigneur t'a créé tel que tu es. Les gens arrivent à avoir des enfants facilement, mais pour toi, c'est tout un problème. Pour accoucher, c'est tout un problème. Tu n'arrives pas à garder les enfants dans ton ventre. Le Seigneur l'a permis. Il veut que tu puisses encore rentrer en profondeur, prier encore davantage pour venir auprès de lui, parce que lui va se glorifier dans ta vie. Les gens passent facilement ce chemin. Mais toi, quand tu passes ce chemin, il y a toujours des obstacles, des difficultés. C'est le Seigneur qui le permet. Mon frère, ma soeur, il est temps de te réveiller. Parce que tu es la nourriture préférée du serpent. Tu es la cible privilégiée du diable. Mon frère, ma soeur, si Anne a réussi, c'est que toi également, tu peux réussir. Bien-aimé, ne te laisse pas emporter, ne te laisse pas aller dans les sentiments qui ne t'apportent rien de bon. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi il a dit, poussière tu es. Aussi longtemps que tu seras poussière, sache que le diable sera là pour te manger. Bien-aimé, ne confonds pas. Ah non, je suis attaqué parce que ce sont les esprits des eaux, les sirènes. Non, le Seigneur l'a dit. Poussière tu es. Poussière, tu seras le menu principal du serpent. Bien-aimé, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Le Seigneur t'aime, ne va nulle part. Fixe-toi, focus sur le Seigneur, parce que nos pensées doivent être christocentrées. Le centre de nos pensées doit être le Christ. Il est encore temps. Nous allons prier, même un petit peu, mais nous allons prier. Parce que ce Dieu-là, qui a permis de nous donner cet enseignement sur le fait que nous sommes poussière et que nous sommes la cible privilégiée du serpent, ce Dieu-là va nous sortir de là. Bien aimé, des fois dans tes rêves, tu rêves des serpents, tu comprends, mais non, dans notre famille, il n'y a pas de puissance de serpent, tout ça. Non, parce que tu es la cible préférée du serpent, d'après la création. Nous voulons prier, parce que Dieu doit manifester sa gloire dans ta vie. Là où tu es, élève seulement tes voix. Élève vraiment ta voix. Dis merci au Seigneur qui a permis que tu puisses écouter cet enseignement ce soir. Bien-aimé, il y a une grâce particulière derrière cet enseignement. Bien-aimé, n'oubliez pas de partager cet enseignement, bien-aimé. N'oubliez pas de vous abonner également sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur nous garde, nous réserve de bonnes choses. Nous n'allons pas très loin, bien-aimé. 30 minutes, c'est le maximum. Mais nous voulons que, au travers de cette parole, que quelqu'un puisse retrouver la vie. Que quelqu'un puisse dire que le Seigneur a fait des merveilles. Que quelqu'un puisse dire que Jésus m'aime. Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix. Remercie le Seigneur qui a permis que tu connaisses ce qui était caché. Prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom de Tout-Puissant.
Béni soit ton nom, Saint d'Israël, Papa. Nous te bénissons parce que tu nous as parlé. Tu as montré, Père Gloire, ce qui était caché. Tu nous as révélé les grandes choses, Père Gloire. Longtemps nous lisions ce verset. Longtemps nous lisions ce passage, Père. Mais nous ne comprenions pas réellement ce qui était caché derrière cela, Père. Il a permis, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui que nous puissions être éclairés. Parce que la Bible déclare, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre et parfait à toute bonne œuvre. Seigneur, nous te disons merci, Père, parce que tes écritures sont des oracles qui nous donnent la vie. Dans tes écritures, Seigneur, tu nous parles, Père de gloire, Seigneur, pas de façon globale, mais de façon particulière, Père. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as aimés. Merci pour ton amour vis-à-vis de nous. Toi, le Saint d'Israël, Papa, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière selon tous les jours de ta vie. Le Seigneur a dit à serpent, tu mangeras la poussière. Bien aimé maintenant, nous allons maintenant prier. Nous allons demander au Seigneur, quel que soit le fait que je suis poussière, et que je retournerai au poussière, Seigneur, fais-moi grâce. Bien aimé, nous allons demander seulement la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Parce qu'il a dit, ma grâce vous suffit. Il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Nous allons demander seulement la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Afin que dans ce comportement, afin que dans notre vie, que le Seigneur, que la grâce de Dieu soit toujours sur nous, quel que soit le fait que nous sommes la nourriture préférée du serpent, que sa grâce soit sur nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te demande que tu puisses me faire grâce. Ce soir, Père, j'ai compris que quel que soit le fait, quel que soit tout ce que j'entreprendrai, j'ai compris que Père, gloire, Seigneur, sans ta grâce, je ne suis voué à rien. Sans ta grâce, je ne sais rien faire de merveilleux. Sans ta grâce, Père, le serpent finira par m'avoir complètement. Mais ta grâce est au-dessus de toutes choses, parce que toi, tu as dit que là où les péchés ont abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Seigneur, que ta grâce surabonde dans ma vie, que ta grâce surabonde auprès de mon foyer, que ta grâce surabonde sur toute ma famille, que ta grâce surabonde, Père gloire, dans tout ce que j'entreprends. Toi, le Saint d'Israël, toi, le Tout-Puissant, Père gloire, tu ne permettras pas que je tombe, tu ne permettras pas que je puisse, Père, abandonner aussi longtemps que tu es avec moi, Seigneur. Je te prie encore, Seigneur, une fois de plus, Seigneur, que ta grâce m'environne, que ta grâce m'accompagne partout où je serai. Que ta grâce, Seigneur, me conduise dans les verts pâturages. Tu es mon Seigneur et mon Maître. Tu es mon Seigneur et mon protecteur. C'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui me donnes la paix. Laisse que ton sang précieux me couvre ce soir. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang précieux me couvre ce matin. Que mon frère et ma soeur soient couverts par ton sang précieux. Parce que, Seigneur, quel que soit le fait que nous sommes privilégiés comme menu principal du serpent, mais je sais que avec ton sang qui me couvre, qui couvre mon frère, qui couvre ma sœur, je bénéficie de ta grâce. Je bénéficie de ta grâce. Je bénéficie de ta grâce, Père. Voilà pourquoi je t'élève en dignité, Père. Je ne cesserai de t'élever en dignité parce que tu es mon Seigneur et mon Maître. Tu es mon Seigneur et mon protecteur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Papa, tu as dit. Le Seigneur a dit, bien aimé dans le Seigneur. Il a dit que l'homme que j'ai créé, il a dit que tu seras longtemps fortement combattu. Tu seras fortement combattu. Et il a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien aimé, le malheur va nous atteindre. Le malheur t'atteindra. Dans tout ce que tu entreprends, le malheur viendra. Tu te réveilles comme ça, tu trouves que, voilà, un membre de famille ou bien un de tes enfants ne se sent pas bien, tu vas à l'hôpital, paf, on fait tous les examens, on le trouve avec une maladie incurable. Le malheur. Le malheur. Tu entreprends des choses comme ça, et puis, bien aimé, tu comptais espérer dans ce business, espérer avoir peut-être 5 000 $, il se fait que toute ta marchandise a été saisie à la douane. Tu as tout perdu. Le malheur atteint souvent le juste. Bien-aimé, tu attends une bonne nouvelle de la part de ton patron, mais on te dit que, voilà, par rapport à cela, on ne peut pas t'engager parce que ton CV laisse à désirer. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Le malheur, le Seigneur l'en délivre toujours. Bien-aimé, le malheur viendra, mais toujours, parce que moi, c'est l'adjectif toujours. L'Éternel l'en délivre toujours.
quelle que soit la façon dont les jours s'échelonnent, les jours se suivent. Mais la Bible dit que toujours, le Seigneur va te délivrer de ça. Nous allons prier. Nous allons prier, Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, comme ta grâce est sur moi, et que toi, tu m'as convaincu que le malheur m'atteindra souvent, mais toi, tu me délivreras toujours. Je sais que ma délivrance n'est pas loin. J'ai beaucoup souffert de ce malheur, mais je sais que ma délivrance n'est pas loin. Seigneur, agis dans ma vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Parce que tu as permis que, Seigneur, aujourd'hui, à l'écoute de cet enseignement, que je comprenne que le malheur m'a atteint. Que je comprenne que depuis le début de ma vie, depuis que j'ai l'âge adulte, et que j'entreprends des choses, et que je suis maintenant responsable dans mon foyer, dans tout ce que j'entreprends, je viens de comprendre que, Père, d'ici tout ce temps-là, si le malheur n'a cessé de m'environner, c'est parce que tu permets que le malheur m'atteigne souvent. Seigneur, si aujourd'hui, j'ai perdu 2 ou 3 de mes enfants, parce que ma femme a fait une fausse couche, c'est parce que tu as permis que le malheur m'atteigne souvent. Seigneur, quand je vois mon frère et ma soeur en train de changer de boulot aujourd'hui, il est dans cette entreprise 2 semaines après le met à la porte et il trouve une autre entreprise 6 mois après, 2 semaines après le met à la porte, c'est parce que tu permets que le malheur l'atteigne souvent. Alléluia. Seigneur, si aujourd'hui, mon frère a multiplié d'énormes démarches pour obtenir un visa, pour voyager dans les pays de l'étranger, et qu'il n'a jamais obtenu, il a perdu beaucoup d'argent, c'est parce que tu permets que le malheur l'atteigne, Seigneur. Mais tu as également dit que l'Éternel l'en délivrera toujours. Seigneur, toujours tu vas nous délivrer. Toujours tu vas délivrer mon frère qui a perdu beaucoup d'argent dans la recherche des visas. Toujours tu vas permettre ma soeur, qui est mon frère, qui a perdu beaucoup d'argent dans la recherche des médecins pour essayer de voir comment son épouse évolue, comment lui évolue, comment cette maladie évolue dans sa vie. Seigneur, tu permettras, Père de Seigneur, que toujours tu vas m'en délivrer, Père. Tu vas délivrer mon frère, tu vas délivrer ma soeur, Seigneur. Tu vas délivrer ma soeur, quel que soit ce que le serpent a mangé, quel que soit ce que le serpent continue à faire dans ma vie. Mais je sais que la véritable délivrance ne viendra que de toi. Seigneur, si aujourd'hui mon frère souffre, si aujourd'hui ma soeur souffre, si aujourd'hui je souffre, c'est parce que tu as permis, Seigneur, tu as permis que les serpents puissent me manger, moi qui suis poussière, mais tu me rassures encore une fois de plus que tu me délivreras toujours, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne cesserai pas de continuer à te prier, je ne cesserai pas de continuer à te suivre, parce que je sais qu'auprès de toi, la victoire est certaine. Même si aujourd'hui, je n'arrive pas à sourire, mais je sais que le sourire reviendra bientôt, parce que tu es là, Père de gloire, tu as permis cela. Tu as permis, Père de gloire, que je souffre un moment, mais après, je sais que je vais sourire, je vais rigoler. Après, je sais que c'est le bonheur qui va arriver dans ma vie, c'est le bonheur qui va arriver dans mon foyer, parce que toi tu as dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce. Merci pour mon frère qui a compris aujourd'hui qu'il était de la poussière et qui doit continuer à te chercher. Merci pour ma soeur qui a compris qu'aujourd'hui qu'elle est poussière et qu'elle doit continuer à te chercher, qu'elle ne doit pas baisser les bras, mais qu'elle doit continuer à te suivre, Père. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es avec nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, une personne a compris que la poussière, c'est réellement moi. La poussière, c'est réellement mon mari. La poussière, c'est réellement ma femme. La poussière, c'est réellement mes enfants. Mais que cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour nous protéger. Je te rends gloire et grâce de ce que tu as fait. Je te rends gloire et grâce de ce que tu as accompli dans nos vies, Père. Laisse que l'honneur revienne qu'à toi, Jésus. Laisse que la puissance revienne qu'à toi. Laisse que, Père, gloire, Seigneur, que je puisse encore te rencontrer incessamment, afin de confirmer cette parole que tu nous as donnée ce soir. Que ton sang précieux nous couvre. Que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Je m'attacherai à toi. Je m'attacherai tout le temps auprès de toi. Et je ne cesserai de te lever, de te glorifier, de te magnifier. Toi, mon protecteur, toi, mon Seigneur et mon Maître. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence reviennent qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé le Seigneur, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Si vous vous trouvez cet enseignement le matin ou le soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, partagez cet enseignement. Partagez. Il y a beaucoup de gens qui jusque-là ne comprennent pas. Ils prient, mais ils ne comprennent pas pourquoi tous ces malheurs leur arrivent.
Partagez, bien-aimés. Cela va sauver plus d'une personne. Et le Seigneur sera glorifié. N'oubliez pas de continuer à liker ce message, à liker cet enseignement. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Et le Seigneur vous fera grâce. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. On se reverra la prochaine fois pour la gloire du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Shalom, shalom.